Ce module aborde la clarification des valeurs au moyen d'outils d'aide à la décision. Le développement de cette formation a été financé par la composante Recherche sur les systèmes de santé et services sociaux, l'application des connaissances et la mise en œuvre de l'unité de soutien SRAP du Québec. L'agence subventionnaire, les auteurs et leurs organisations affiliées n'ont pas d'intérêt en jeu dans les pratiques adoptées par les apprenants et apprenantes pour choisir ou concevoir des outils d'aide à la décision suite à cette formation. À la fin de ce module, vous serez en mesure d'énumérer les différentes stratégies de clarification des valeurs qui peuvent être incluses dans les outils d'aide à la décision. Avant de commencer, il est important de définir quelques termes. D'abord, qu'est-ce qu'une valeur? Dans le contexte de prise de décision en santé, nous définirons les valeurs comme l'importance que la personne accorde aux différentes caractéristiques d'une décision. Le terme « valeur » est mal compris par les patients et patientes. On devrait donc l'éviter dans l'outil d'aide à la décision. Le terme « priorité » est bien compris et peut servir d'alternative. Ensuite, qu'est-ce qu'une préférence? Nous définirons ici ce terme comme l'attrait que ressent une personne pour une option donnée. Il existe d'autres types de préférences qui ne seront pas abordées dans le présent module, soit la préférence d'une personne quant à son niveau d'engagement et de responsabilité dans le processus de prise de décision, et la préférence d'une personne quant à la quantité, type d'information qu'elle désire revoir avant de prendre une décision. Finalement, qu'est-ce qu'un exercice de clarification des valeurs? Il s'agit d'un processus de tri de ce qui est important pour une personne en relation avec une décision de santé donnée. Pourquoi est-il important de clarifier les valeurs et les préférences des patients et des patientes dans le contexte de l'utilisation d'un outil d'aide à la décision? D'abord, parce qu'une décision de qualité doit tenir compte de deux aspects fondamentaux. Elle doit considérer les meilleures connaissances disponibles, ainsi que les valeurs et préférences de la personne. De plus, comme les valeurs et préférences varient beaucoup d'une personne à l'autre, il est important de prendre le temps de les connaître pour individualiser les soins. Certaines études ont mesuré des bénéfices de l'incorporation d'exercices de clarification des valeurs aux outils d'aide à la décision. Parmi ceux-ci, on note des attentes plus réalistes concernant les avantages et les inconvénients d'une décision, une augmentation de la participation au processus de prise de décision et une réduction de l'indécision quant à la meilleure option chez le patient ou la patiente. L'exercice de clarification des valeurs est satisfaisant pour les personnes, non seulement parce qu'il assure une décision de qualité, mais aussi parce qu'il démontre aux patients et aux patientes un souci de tenir compte de leurs priorités. Par contre, il est important de savoir que différentes méthodes pour clarifier les valeurs peuvent influencer les décisions prises et que certaines méthodes pourraient même nuire à la qualité de la décision prise. On peut qualifier les exercices de clarification des valeurs comme étant implicites ou explicites. Les exercices implicites ne requièrent aucune action de la part de la personne. Ils consistent à lui fournir toute l'information disponible dans des formats qui évitent de biaiser sa décision, puis de lui permettre de pondérer ces informations de manière similaire aux exercices explicites, mais dans sa tête. Les exercices explicites nécessitent que le patient ou la patiente effectue une action qui permet de refléter concrètement l'impact de valeurs spécifiques sur sa décision. Plusieurs stratégies de clarification peuvent être utilisées dans les outils d'aide à la décision. Ce module abordera brièvement 5 de ces stratégies. Dresser la liste des avantages et des inconvénients de chaque option, déterminer le niveau d'importance des attributs des options, les récits narratifs, la discussion ouverte concernant les préoccupations de la personne et l'analyse décisionnelle multicritère. On peut suggérer à la personne de dresser une liste pour comparer les avantages et inconvénients des options. Cette stratégie est utile si la liste est réalisée selon les valeurs de la personne. Elle permettra à la personne de déduire rapidement les implications de chacune des options en comparant sommairement le poids attribué aux avantages et aux inconvénients. Une deuxième stratégie consiste à demander à la personne de réfléchir à l'importance qu'elle accorde à certains attributs d'une décision, en utilisant, par exemple, une échelle allant de 0, sans importance, à 5, extrêmement important. Cela peut se faire avec une liste existante ou, comme dans l'exemple présenté ici, avec une liste des attributs importants que la personne préparera elle-même. Il s'agit d'une tâche simple à effectuer pour les personnes.
C'est pourquoi ce type d'exercice est fréquemment utilisé dans les outils d'aide à la décision. Par contre, cette stratégie demande de dédier un espace à côté de chacun des avantages et inconvénients. C'est parfois une limite pratique importante avec les outils imprimables. L'utilisation de récits narratifs est une méthode utilisée pour aider les patients et les patientes à comparer leurs valeurs avec celles de personnages. Plus une personne s'identifie à un personnage, plus le récit l'éclairera quant à ses propres valeurs. Cette stratégie peut être assez simple. Par exemple, on pourrait demander à une personne « Êtes-vous plus comme mon père qui s'inquiète du cancer et qui préfère passer tous les tests possibles ?» ou plus comme mon ami qui ne veut pas être tracassé par des rendez-vous et des tests supplémentaires. Il existe toutefois certains enjeux importants quant à l'utilisation des récits narratifs dans la prise de décision. D'abord, les récits ont beaucoup d'influence sur les décisions, parfois plus que les statistiques. En conséquence, l'outil doit utiliser des récits qui représentent toutes les facettes d'une décision, c'est-à-dire toutes les options ainsi que les avantages et inconvénients de chacune. Ils peuvent aussi avoir des impacts inattendus sur les processus décisionnels et sur les comportements adoptés suite au récit. On recommande donc de bien les tester avec plusieurs utilisateurs et utilisatrices avant de les inclure à un outil d'aide à la décision. Ce sujet est abordé plus en détail dans le module H de la section 2. La discussion ouverte avec un ou une professionnelle de la santé est également une stratégie de clarification des valeurs. D'abord, il faut préciser au début de la discussion que celle-ci vise à prendre une décision. Ensuite, il faut éviter de donner trop de détails sur le traitement et valider la compréhension des avantages et des inconvénients pour chaque décision, ainsi que les attentes du patient ou de la patiente. Ce type de discussion pourrait être structuré par une liste de préoccupations de la personne ou par une liste existante de préoccupations courantes, comme ce qu'on trouve dans les outils d'aide à la décision qui sont spécifiquement conçus pour soutenir la discussion. Ces outils sont construits de manière à présenter les préoccupations les plus courantes des personnes et ainsi à soutenir une discussion pour clarifier leurs valeurs. C'est le cas des options GRID, dont on peut voir ici un exemple, avec un outil qui permet de décider de faire ou non le dépistage du cancer de la prostate. Les options GRID sont structurées selon les questions les plus fréquemment posées par les patients et patientes. On retrouve ces questions dans la colonne de gauche du tableau. En quoi consiste le test? Un résultat élevé indique-t-il que j'ai le cancer? Un résultat normal indique-t-il que je n'ai pas de cancer? Combien d'hommes meurent du cancer de la prostate? Quels sont les bénéfices du dépistage? La dernière stratégie de clarification des valeurs que nous aborderons brièvement est l'analyse décisionnelle multicritère. Elle consiste à comparer les options en examinant leurs avantages et inconvénients selon une gamme de dimensions spécifiques. Les termes utilisés pour décrire ces dimensions varient. Si elles sont fondées sur les options, elles sont alors nommées attributs ou caractéristiques. Si elles sont fondées sur l'objectif de la décision, alors elles sont nommées objectifs ou critères. Voici un exemple. Dans cet outil, on veut soutenir la décision de choisir entre les médicaments A, B, C. On voit que 3 caractéristiques sont utilisées pour comparer les médicaments. Leur efficacité, le risque d'effets secondaires et leur coût. Les cartes décisionnelles conçues à la clinique Mayo sont un exemple de bilan qui permet l'analyse multicritère. Toutes les cartes comparent ici les mêmes 5 médicaments pour le diabète. Chaque carte présente un critère différent. En exemple ici, le changement de poids, le nombre de tests requis et les effets secondaires. Ainsi, la personne peut d'abord choisir un critère qu'elle valorise avant de comparer les options selon ce critère. Étant donné les impératifs sociaux, législatifs et politiques grandissant pour soutenir le processus de prise de décision en matière de santé, il est nécessaire de mener davantage de recherches sur les méthodes de clarification des valeurs. On ne connaît pas bien la façon optimale de présenter les options lorsque plus de 2 options sont disponibles. On ne sait toujours pas non plus, à l'heure actuelle, s'il est préférable d'identifier d'abord les valeurs du patient ou de la patiente pour lui présenter seulement les options qui concordent avec ses valeurs, ou s'il est mieux de lui présenter toutes les options disponibles d'abord pour ensuite le ou la guider dans un exercice de clarification des valeurs afin qu'il ou elle puisse identifier les options à privilégier pour la suite.